Alors bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule Si tu es inscrit, tu passes. Alors très souvent dans, je dirais, ce qu'on peut observer dans notre société, on voit qu'il y a des règles à respecter évidemment. Par exemple, je vais vous donner un exemple, cette fameuse règle de passer une frontière. Quand on prend l'avion, on arrive à l'aéroport et là on va aller vers un pays étranger, il faut être en règle avec son passeport. Et si tu es inscrit, si tu es enregistré, eh bien, tu passes. Et c'est quelque chose de fondamental. Si maintenant nous ne sommes pas inscrits, par exemple, et que nous ne sommes pas préparés, je dirais même à l'avance, pour aller dans tel ou tel pays, si nous ne sommes pas dans les registres, si nous n'apparaissons pas, nous ne pouvons pas mettre le pied, je dirais, dans le pays, évidemment, sous peine d'être sanctionné et d'être en situation irrégulière. Ça, c'est, je dirais, en quelque sorte, la loi que l'homme a placée sur cette terre, évidemment, et plusieurs d'autres lois qui sont aussi importantes. Et j'aimerais dire que, eh bien, Dieu aussi a placé des règles. Et ouais, il a placé des règles parce que très souvent, on pense que tout nous est acquis d'avance. On se dit, mais finalement, ça va aller, je suis une bonne personne, je suis quelqu'un de bien, j'ai pas besoin qu'on m'impose des règles, je vais faire comme je veux. Et puis, on vit sa vie, on met un peu Dieu dans un placard, on le laisse et on fait nos expériences, etc. Et un jour, on se retrouve de l'autre côté. Et c'est là que la surprise, pour beaucoup, va être malheureusement douloureuse. Parce que dans la Bible, on dit qu'il y a un livre. Et même des livres qui vont être ouverts dans lesquels les gens vont devoir faire face à leurs actions qu'ils ont perpétrées sur terre. Et il y a un autre livre qui fut ouvert, ce qui est le livre de vie. On lit dans Apocalypse 20, 12, et on voit dans le verset 15 l'importance d'être dans ce livre. Parce que, vous savez, on peut être quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux sur terre, et puis on se dit, voilà, je vais faire ma vie, je vais faire mes expériences, et puis Dieu, je vais le mettre dans un placard, comme je l'expliquais là. C'est la plupart, je dirais, on ne se soucie pas si réellement, lorsqu'on va basculer de l'autre côté, on va être validé par Dieu ou pas. Parce que, voilà, on pense plutôt à sa maison, à ses factures, on pense plutôt à ses activités, à ses projets. Mais on ne pense pas dans notre tête un seul instant que de l'autre côté, malheureusement, j'y vais pour certains, on va devoir faire face à un livre qui va être ouvert. Et c'est pas n'importe quel livre, parce que ce livre-là va déterminer notre éternité dans l'au-delà. Parce que sur Terre, on a un passage, c'est clair, on a un temps imparti dans lequel nous sommes, nous avons un temps à vivre et un temps à partager sur cette terre aussi, évidemment. On a nos familles, on a nos amis, on a notre travail, on a beaucoup d'activités. Mais de l'autre côté, tout va se jouer dans un livre. Il est dit quoi? Dans le verset 15, quiconque. Et là, ça dit quiconque. Ça veut dire que ça implique l'oriental, l'asiatique, l'africain, enfin, quiconque. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre. Parce que là, c'est le livre du Créateur. Et il y a au préalable cette précision. Ne fut pas inscrit, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Alors, là, on lit que si on n'est pas inscrit dans le livre, on ne peut pas entrer au paradis. Et ouais, on ne peut pas entrer au paradis, on va devoir faire face à une punition. Mais ce n'est pas une punition de 1 an, 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Ou voilà, non, c'est une punition qui est éternelle. C'est éternel, vous comprenez, c'est éternel. Je sais que sur Terre, on a beaucoup de plaisir, on aime la vie, voilà, on aime les instants, voilà, on aime tout ça forcément, et on ne se soucie pas réellement de ce qu'il en devient après. Vous savez, la vie, moi je dis toujours une chose,
La vie, c'est ça. Et l'éternité, c'est l'éternité. Il n'y a pas de mesure. Mais la vie sur terre, c'est ça. Donc, il y en a, ils aiment bien ça, et ils veulent rester juste avec ça. Alors qu'il y a l'éternité, et l'éternité, si tu n'es pas inscrit dans le livre, ben, il y a un châtiment, et Dieu ne veut pas que nous participons à ce châtiment-là. C'est le feu éternel. Et il y a le livre, le fameux livre. Alors, est-ce que tu veux être inscrit dans le livre de vie pour ne pas aller dans l'étang de feu? Telle est la question. L'étang de feu ou le feu éternel, la géhenne, on l'appelle aussi, c'est un lieu de tourment dans lequel Satan et ses anges qui ont désobéi vont être jetés au siècle des siècles. Il n'y aura pas de fin. Donc, et c'est un lieu qui au préalable est réservé à eux et pas à nous. Cependant, Dieu a compris la justice et il a permis une solution pour qu'on puisse être épargné de ce lieu. Évidemment, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit inscrit dans le livre de vie. Dans le livre dans lequel eh ben, on peut être, je dirais, épargné de ce lieu-là. Alors, comment il faut faire? C'est la question qu'il faut se poser parce que, on dit, oui, ben, je vais être une bonne personne toute ma vie, je vais faire du bien, voilà, et puis je vais être inscrit dans le livre. Eh ben non. Eh ben non, eh bien non, c'est malheureusement faux. Parce que la Bible précise que Christ est le sauveur du monde. La Bible précise que c'est lui qui inscrit. Quand il dit maintenant je m'en vais vous préparer une place et que je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Lorsqu'il dit mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux, dans l'évangile. C'est-à-dire que là, il parle à ceux qui le suivent, qui doivent se réjouir sur terre parce que leur nom, il est inscrit dans le livre de vie. Donc, si maintenant vous voulez que votre nom il soit inscrit dans le livre de vie, si vous voulez bénéficier du pardon éternel avec Dieu, que Dieu veut vous donner, parce que Dieu est amour, il accorde son pardon à tous les êtres humains sur terre, qu'on soit asiatique, qu'on soit peu importe, orientaux ou européens, peu importe ça. Dieu ne regarde pas forcément l'origine et l'ethnie, mais par contre il a envoyé un sauveur afin que quiconque croit en lui. Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dans le lac de feu, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là on relit ce passage de Apocalypse 20, 15, qui dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre. On revoit encore le quiconque, parce que c'est vraiment quiconque, tout le monde. Et là je m'adresse à ceux qui ont des croyances, et bon, ils pensent que eh ben, c'est au travers de leurs œuvres qu'ils vont pouvoir accéder au paradis et ne pas aller dans ce lieu. Et bien malheureusement, je viens vous annoncer que tristement c'est faux. Parce qu'il y a une malédiction qu'on a tous reçue, c'est le péché, la désobéissance. Et pour l'extraire au jour du jugement, pour qu'elle ne soit pas contre nous au jour du jugement, pour qu'on soit inscrit dans le livre de vie, qui est le livre de Dieu, que Christ évidemment possède, eh ben, il faut passer par Christ. Sinon, eh ben, on va être jeté dans l'étang de feu. Alors, je vais, pour Apocalypse 20, 15, faire le parallèle avec forcément le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, où on a ces deux lieux, évidemment, qui sont précisés. Ces lieux qui sont le lac de feu, dans lequel, eh bien, malheureusement, ceux qui ne sont pas inscrits sont jetés. Alors, pour ceux qui ont peut-être une Bible ou ceux qui n'en ont pas encore, j'aimerais leur dire de prendre le passage de Matthieu 25, le verset 41. « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est le même passage de Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure. Et on a aussi l'autre, là, ce sont les gens qui ont reçu le Christ, qui l'ont accepté, qui sont engagés avec lui. Là, on a Matthieu 25, 31. Voilà. Venez, vous qui êtes bénis, et prenez possession du paradis, du royaume qui vous a été préparé. Alors, moi, le but de ce message, c'est de vous dire, ben, n'attendez plus. Vous savez qu'il y a les deux destinations. Vous savez que celui qui n'est pas inscrit dans le livre, il est jeté dans l'étang de feu, dans le feu éternel. On ne sait pas le temps qui nous reste. On ne peut pas savoir combien encore de jours, ou d'heures, ou d'années
Il nous reste à vivre. Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi prendre ce risque? De l'autre côté, on pourra se lamenter, on pourra hurler, parce que la Bible a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et bien, ça sera trop tard de l'autre côté. De l'autre côté, on pourra se plaindre, on pourra hurler. Voilà, ce sera trop tard. Parce que c'est maintenant sur terre qu'il faut faire le choix. Et c'est un choix qui est entièrement, je le répète, c'est un choix qui est entièrement gratuit, auditeur, auditrice. C'est un choix qui est gratuit. C'est avec votre cœur, avec votre foi. Alors j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices qui sont dans mes contacts, j'invite vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore engagés, à venir au Christ avec leur cœur sincèrement et à être inscrits dans le livre de vie. Parce que c'est ce que Dieu désire le plus au monde, que quiconque soit sauvé et la vie éternelle. Et c'est le désir de Dieu, parce que Dieu, il ne désire pas que tu périsses dans le lac de feu. Mais tu as ce choix à prendre sur terre, tu as cette décision à prendre qui est importante et qui t'incombe évidemment. Et Dieu veut faire vraiment le pont pour te ramener au paradis et pas dans le lac de feu. C'est pas ce qu'il désire. Donc, je dirais que le choix nous incombe, le choix nous est réservé, mais que le temps sur terre est, comme je l'ai précisé, limité. Combien de temps encore vas-tu jongler, vas-tu attendre, vas-tu tourner dans ta tête en rond, en donnant des excuses, des prétextes? Les prétextes, ça ne marche pas, malheureusement, de l'autre côté. Et les excuses aussi. Donc, c'est de l'autre côté qu'on va devoir faire face au grand jugement, au jugement des nations. Et au jugement des nations, on va devoir faire face devant nous au Christ, selon la Bible dans Matthieu 25. Donc, et à ce moment-là, celui qui ne sera pas inscrit, si tu es inscrit, tu peux passer, tu vas au paradis. Mais si tu n'es pas inscrit, tu vas dans le lac de feu. Alors, je sais que on a toutes sortes de croyances dans lesquelles nous avons été imbibés depuis notre enfance, et puis nos traditions, nos fêtes, etc. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui ont un doute, à tous ceux qui sont dans le questionnement, eh bien, prenez le pas, prenez cette décision. Vraiment, c'est avec amour que je le dis, parce que votre vie sur terre, elle est limitée. Il y a un commencement, une naissance, et il y a une fin. Et quand vous arrivez à la fin, après, vous allez basculer de l'autre côté. Et quand vous allez basculer de l'autre côté, vous allez devoir faire face à ce qu'on appelle, je le répète, le jugement des nations. Si vous n'êtes pas inscrit dans le livre, vous ne passez pas. Si vous êtes inscrit dans le livre de vie, vous passez pour l'éternité au paradis avec le Seigneur. Mais il y a un intermédiaire, et un seul pour cela. Christ est l'élu, le Messie qui est venu sur terre, pour nous permettre d'entrer au paradis, pour nous inscrire dans le livre. Lorsqu'il dit à ceux qui l'ont accepté, « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. » Votre nom peut être inscrit dans les cieux. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer de l'autre côté et entrer au paradis grâce à Christ, qui est l'élu, le Messie, qui est venu sur terre pour cette mission-là. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a permis que Christ fasse cette tâche difficile d'être crucifié, évidemment, de se sacrifier. Mais il l'a fait pour nous qui sommes pécheurs, pour nous qui sommes malheureusement sous la malédiction du péché, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de cette malédiction et permettre d'être inscrits dans le livre pour ne pas aller dans l'étang de feu. Parce que l'étang de feu est une réalité. Ce qu'on appelle grossièrement l'enfer. Non, il n'y a pas Satan qui est le roi des enfers, comme on le dit dans les séries et les films. Il n'est pas sur un trône avec, comment on appelle ça, une fourche, avec des cornes rouges. Non, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Satan, dans l'étang de feu, c'est écrit avec ses anges, il va agoniser. Il va être, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous qui n'ont pas accepté le Christ, dans le tourment au siècle des siècles. Et je ne souhaite pas, à vous qui écoutez, auditeurs, auditrices, je ne souhaite pas que vous soyez dans le tourment au siècle des siècles, dans la douleur. Parce que c'est un moment terrible. Et Dieu ne veut pas que vous viviez ce moment terrible. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, si vous voulez donner vos impressions et laisser vos commentaires, partagez, likez, venir me parler en privé, voilà, pour me donner de la force, n'hésitez pas.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Donnez-moi encore de la force, évidemment, pour que voilà, les messages puissent continuer d'être véhiculés. Voilà, un petit pouce, voilà, un petit partage. Voilà, c'est gentil. En même temps, ça propage le message. Ça permet que les gens écoutent et reçoivent le message. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.